Le mardi 20 janvier à 18h, au théâtre de Périgueux, à l'Odyssée, avait lieu une remise de prix bénévole, le prix du bénévole. 9 personnes ont reçu ce prix au théâtre. Laura Marquand, vous êtes référente de la vie associative à Périgueux. Alors, qui a été décoré par ces prix par la ville de Périgueux? Qui sont les bénévoles, les heureux élus? Alors oui, bien sûr. Donc là, pour le coup, c'est la deuxième cérémonie. Donc cette année, on est reparti sur le même format. Donc pour le pôle jeunesse, on a Salomé Lebria. Pour quelle association? Alors du coup, Salomé Lebria, elle est sur différentes associations, donc au-delà des normes, etc. Elle est multi-engagée. Oui. Pour le sport, donc Nicole Boyer, c'est la présidente d'Entente Périgueux Pétanque. Après, nous avons sur le pôle culture Serge Crochet, qui est le président de l'Université du Temps Libre. UTL, voilà, pour ceux qui sont un peu plus familiers. Alors, on a aussi donc sur le pôle social solidarité Geneviève Demour, qui est présidente de France Alzheimer Dordogne. Pôle vie associative Jean-Marie Valdener, qui est président de l'amicale philatélique de Dordogne. Sur le pôle devoir de mémoire, on a Sylviane Ranou, qui est présidente de l'ANACRE de Périgueux. Pour les résistants. Oui, tout à fait. Et pour le pôle éducation, on a pour le coup cette année 3 bénévoles qui sont représentés, qui en fait sont impliqués au sein du lieu d'accueil enfants-parents de la ville de Périgueux. Et donc on a Mireille, Annie et Sylvie, qui sont toutes les 3 valorisées. Décorées. Sur cette partie-là. Tout à fait. Et vous avez fait d'abord un petit sondage auprès de toutes les associations pour avoir quelles sont les implications de chaque bénévole dans chaque association. Alors après, c'est une connaissance aussi du territoire. C'est vrai que c'est les élus aussi qui ont pu, par certaines occasions, rencontrer certains présidents ou personnes impliquées. Après, c'était difficile de faire un choix parce qu'il y a énormément de bénévoles qui méritent finalement d'être récompensés. Mais là, voilà, ça a été une mise à l'honneur sur ces personnes-là pour cette année. Donc plutôt un choix des élus par pôle en fonction des connaissances du territoire. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est de choisir parce qu'il y en a énormément. Et on les a vus, notamment dans les événements que vous organisez. Le plus gros, c'est le Forum des associations, où là, cette année, c'était tout autour du stade qui avait été rénové en plus. Tout à fait. Combien d'associations à Périgueux ? Alors, si on compte les actives, on est aux alentours de 500 associations à Périgueux. Après, on ne peut pas toutes les accueillir sur le Forum des associations, malheureusement, mais il y a quand même un très grand nombre d'associations actives et sur différents champs. Et on peut peut-être faire une comparaison avec des villes de même taille. Il y a quand même beaucoup d'associations à Périgueux. Oui, on est plutôt bien représentés de ce côté-là. Après, on est peut-être un petit peu au-dessus des moyennes nationales, mais c'est vrai qu'on a un tissu associatif riche sur Périgueux par rapport à la taille de la ville. Ça mérite donc de le décorer. 9 personnes ont été décorées pour cette soirée, le mardi 20 janvier à 18h au théâtre de Périgueux. Et parlons maintenant aussi du pass bénévolat. Parlons de ce pass parce qu'en fait, il est récent et peut-être des personnes ne le connaissent pas encore. Il permet d'avoir des avantages dans les organismes, les établissements que la mairie gère. Donc par exemple, le MAP, qui peut avoir une entrée gratuite. Tout à fait. Le musée d'art et d'archéologie du Périgord. Alors en fait, l'idée, donc ça a été mis en place l'année dernière en même temps que la première cérémonie aussi, c'est de pouvoir permettre aux bénévoles qui sont engagés dans une association de Périgueux, qui donnent déjà de leur temps au quotidien, de pouvoir avoir aussi du temps pour eux. En fait, c'est l'idée de ce pass bénévolat. Alors il est sous condition, donc il faut faire 120 heures à l'année au sein d'une association pour en bénéficier. Et du coup, ils ont pu récupérer leur pass lors de la cérémonie pour l'édition de 2026. Ouais. Et au niveau des avantages, c'est vrai que c'est varié. Donc déjà, on a tout ce qui est avantage au niveau de la ville de Périgueux. Donc la gratuité sur, comme vous l'avez dit, le MAP, mais on a aussi Vezuna au niveau de l'entrée. Après, on a même un atelier de découverte d'art plastique qui est mis en place spécifiquement du coup pour les bénévoles à la visitation. La nouveauté de cette année, on a aussi 2 séances de découverte sportive proposées par le service des sports, donc spécifiques pour ces bénévoles. Une visite guidée gratuite par le service ville d'art et d'histoire. 50% de remise aussi sur une excursion pour les seniors. Et autre nouveauté cette année aussi, 2 entrées pour la patinoire de Périgueux. Donc déjà, ça, c'est les avantages que la ville propose dans le pass bénévolat. Mais on a aussi des associations qui entrent dans le dispositif et qui proposent, voilà, tout à fait, qui proposent aussi des avantages. Bon, on a l'Office du tourisme qui propose une visite guidée, mais on a aussi le CAPD rugby qui va proposer une place pour un match de la saison à domicile. Le CAP tennis, par exemple, qui va proposer aussi une heure de cours. Le golf avec une séance de découverte. La même chose aussi pour le club de billard Périgourdin.
On va avoir aussi l'Odyssée sans réserve qui vont proposer un tarif réduit du coup sur présentation du pass sur certains spectacles ou certains concerts. Ouais. Le musée militaire qui propose aussi la gratuité pour l'entrée, la Wells Sophrologie qui va proposer des séances de découverte et aussi le cycloclub Périgueux Dordogne qui va proposer des initiations pour les plus jeunes et aussi de pouvoir participer aux coulisses du Critérium. Voilà, donc c'est quand même assez complet. Fait beaucoup. Oui. Et ça donne donc envie peut-être de s'engager dans une association, passer du temps et donc avoir un petit retour un peu sur le temps passé. Un cadeau de la mairie, un petit peu. Voilà, c'est ça. La ville est consciente de l'engagement et de ce que ça implique. Et voilà, l'idée, c'est de remercier aussi symboliquement à travers la remise de ce pass. C'est courant de faire ce genre de choses ou c'est unique en son genre pour la ville de Périgueux en comparaison avec d'autres villes ? Alors, il y a d'autres villes qui proposent un peu le même dispositif. Alors, il peut y avoir des différences, en effet, où des fois, ça concerne que des avantages sur la ville. Donc, ça existe sur d'autres territoires, mais c'est pas forcément déployé partout. Et ça n'a pas forcément la même forme non plus, ni en termes de critères, etc. Donc, on l'a vraiment adapté à notre territoire, pour le coup. Mais alors là, c'est valable, donc ils ont déjà été donnés, hein, c'est valable pour l'année 2026, mais c'est déjà clôturé, hein, malheureusement. Oui. Donc il va falloir attendre pour la saison 2027. Et ça sera clôturé en fin d'année, pareil, en décembre. Oui, alors généralement, en termes de période, on commence à ouvrir les inscriptions pour le pass plutôt sur le dernier trimestre de l'année, donc le dernier trimestre 2026, pour demander son pass pour 2027, du coup. Donc voilà, et puis pour avoir la liste des associations, on peut aller à la maison des associations poser des questions et sur le site de la mairie de Périgueux. Exactement, c'est ça. Après, là, on va rentrer très rapidement dans le programme du Mois des droits des femmes, où on a énormément d'associations aussi qui sont engagées sur cette thématique et qui proposent de nombreuses activités ou actions, justement, autour de cette thématique. Donc là, pour le coup, pour le service associatif, c'est la prochaine grande étape. Mais c'est vrai qu'après, on a cet avantage-là à Périgueux, c'est que les associations sont très dynamiques. Donc là, je vous parle de ce que met en place le service associatif, mais voilà, chaque association propose aussi pas mal d'activités, d'actualités ou d'événements sur l'année. C'est vrai que pour le coup, c'est extrêmement riche. Et après, on a aussi, il va y avoir aussi une montée un petit peu autour du cyclisme avec forcément l'accueil aussi du Tour de France au mois de juillet. Donc, où on pourra également voir l'implication associative du coup sur ce bel événement. C'est vrai. Donc, suivez toutes les associations de Périgueux, en tout cas celles qui vous intéressent le plus dans chaque domaine. Et vous avez la liste sur le site de Périgueux, de la mairie de Périgueux. Tout à fait. Et n'hésitez pas à passer nous voir aussi à la maison des associations. Donc, on est situé au 12 cours Fenelon si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur certaines associations, voilà, soit pour devenir bénévole, ou soit tout simplement pour pratiquer des activités. Laura Marquand, référente à la vie associative, je vous remercie. Merci à vous.